Trop souvent, je vois des gens chercher le remède ou la solution miracle. Cessez de chercher la solution ou encore un remède miracle à votre situation car les solutions universelles n'existent pas. La solution réside dans la compréhension des causes de vos symptômes et de vos réactions biochimiques uniques. Apprenez à découvrir le fonctionnement biochimique de votre corps avec nous. Je suis Kathleen Tremblay, naturopathe. Bienvenue dans Décryptage Santé. Bonjour Valérie, ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ben, ça va bien, il fait soleil aujourd'hui. Oui, Ce ça fait du bien. matin, oui, As-tu oui. terminé ton ménage du printemps? Non, pas encore. Il m'en reste pour un petit bout. Mais écoute, aujourd'hui, on avait le goût de parler des qualités des suppléments, puis des choses importantes qu'on devrait se soucier de prendre à chaque jour. Ben, en fait, c'est ça. Je pense qu'on a le goût de démystifier un petit peu plus. Ben, qu'est-ce qui entoure les suppléments? Un, pourquoi qu'on prend ça? Quelle qualité qu'on prend? Puis quelle différence qu'il y a C'est entre... ça, on a eu des questions par rapport à ça, puis on avait envie d'aborder le sujet, là. Bref, plongeons là-dedans. Qu'est-ce que c'est des suppléments alimentaires? On a-tu besoin de ça? Ben, en fait, aujourd'hui, avec l'alimentation qui est de plus en plus industrialisée, les gens, souvent, les gens mangent pour remplir l'estomac, mais pas pour venir nourrir leur système. L'alimentation ultra transformée, industrialisée, c'est ce qu'elle fait. Elle remplit l'estomac, mais elle vient pas nourrir notre système. Donc, pour les gens qui vont avoir, tout dépend de la qualité de l'alimentation, ben oui, les suppléments peuvent être d'autant plus importants. J'ai eu d'autres gens qui vont me dire, oui, mais Kathleen, je mange bien, je mange varié, tu sais, je devrais pas avoir besoin de ça. Moi, je vais leur répondre, on a une alimentation, même au niveau des fruits et des légumes, même si on est dans le bio, qui contient 40% moins de vitamines et minéraux qu'il y a 60 ans. Les Mhm. sols sont appauvris. Il y a eu également beaucoup d'utilisation de glyphosate, insecticides, de pesticides dans un certain passé. Même si on se retrouve dans des sols qui sont maintenant utilisés à l'agriculture bio, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Dans les années 20, 30, 40, 50, sur ces endroits-là, ça laisse des traces. Fait que, bref, notre alimentation est beaucoup moins nutritive qu'elle était il y a 50 ou 60 ans. Tu touches un excellent point parce que j'ai vu justement passer quelque chose l'autre jour par rapport aux qualités des maisons il y a 100 ans, exemple, puis aujourd'hui, par rapport au bois qui a été Oui. utilisé. Le bois d'il y a 100 ans, c'était des bois qui ont poussé, qui ont pris plusieurs années à pousser, qui ont été abattus et tout, donc ils sont très, très denses. Mm. Puis, si le feu pogne là-dedans, ben, c'est quasiment pas grave, là, parce qu'on peut mettre de l'eau, puis ça va revenir, puis tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, le bois a poussé très, très rapidement, donc il est beaucoup moins dense. Bref, il contient plus d'aubier et de sève et tout. Donc, Ben, c'est pour ça qu'ils utilisent de plus en plus de retardateurs de flamme et de produits quelconques ouais, pour l'entretien. Mais bref, on s'égarera pas de notre sujet parce que on veut parler des suppléments yes, aujourd'hui. ouais, Mais c'est ça, on se retrouve dans un monde qui est de plus en plus appauvri. Fait que ce exactement. soit au niveau de la qualité de nos matériaux, que ce soit au Ouais, niveau de notre qualité de l'alimentation, c'est tout qui a payé le prix, tout. ouais, Puis si on regarde les voitures, le nombre de temps qui durait à l'époque versus aujourd'hui, on est dans deux mondes. On va parler de la laveuse et de la exactement. sécheuse, c'est la même affaire. Il n'y a plus rien qui est fait pour durer parce qu'on est dans du cheap. Fait que Ouais. la bouffe, c'est la même affaire. C'est dans du plus cheap, il faut que ça pousse plus vite, faut que ça pousse plus gros, faut que ça en fasse plus. Fait que c'est modifié, c'est boosté, puis ça a des conséquences sur la qualité. Donc, est-ce que nous avons besoin de certains suppléments? La réponse est oui.
J'ai vu des gens arriver dans mon bureau avec des caisses, quasiment sans mentir, de suppléments. J'en ai des fois qui arrivent avec le sac d'épicerie, mais bien rempli de suppléments. C'est pas mieux, ça non plus. Il y a des bases à avoir. Puis une chose qui est très importante à savoir et à comprendre, c'est qu'on ne prend pas des suppléments pour combler une carence. OK. On prend des suppléments pour venir donner du super ultra puissant gaz à nos voies métaboliques pour être capable de bien fonctionner. Fait que si je te demandais, toi, Valérie, quels suppléments t'as entendu et qui ont été le plus commercialisés pour pouvoir aider au niveau de la santé? Oh, bah, boy, le plus commercialisé, Oui, qu'est-ce que tu entends le plus? Si je te dis, Valérie, quel supplément tu devrais prendre, toi, pour être en bonne santé? Fait que qu'est-ce hey, que tu as entendu parler? ben, écoute, moi, je suis ta cliente, fait que c'est correct, là, ça compte Je pas, là. parle pas de mon information que j'ai donnée, ce que tu savais avant. Mais oui, c'est ça. Mais ce qu'on entend le plus parler, c'est des espèces de mélanges tout compris pour la femme en ménopause, pour l'homme en andropause ou pour les, euh, les douleurs articulaires comme la glucosamine, ces affaires-là. Et puis, de base, qu'est-ce qu'on entend le plus parler? C'est la multivitamine pour les enfants, la vitamine D et puis la vitamine C. Oui, puis on entend beaucoup parler aussi d'oméga 3 puis de probiotiques. Ah oui, je comptais pas ça dans nos vitamines, là, mais oui, Ben oui, effectivement, ça fait pour la... partie des suppléments, les Oui, oméga oui, 3 oui, c'est puis vrai. la vitamine D. Mais bref, j'ai beaucoup de gens, justement, qui vont arriver avec des formules de multivitamines. Puis quand je regarde, moi, une formule de multivitamine, déjà en partant, je suis pas une vendue. Je suis pas une vendue parce que souvent, la qualité des ingrédients qu'il y a à l'intérieur sont médiocres et peu biodisponibles. Et autre chose, c'est que la concentration des éléments qu'ils ont à l'intérieur, souvent, n'ont pas de pouvoir thérapeutique. Pour moi, la multivitamine, c'est bon si on s'en va en voyage et qu'on n'a pas le goût de traîner une trousse, ben, la multivitamine, elle peut bien pallier. Mais il faut s'assurer d'une excellente qualité. Donc, lorsqu'on va parler de qualité, on fait référence à quoi? Il y a une vitamine qu'on entend beaucoup parler, surtout au niveau prénatal, l'acide Ah folique. oui, l'acide folique, ben oui. Oui. Donc, l'acide folique, c'est une des premières lumières que j'aimerais apporter à ce niveau-là. Lorsqu'on va parler d'acide folique, l'acide folique, c'est la formule synthétique des folates. Les folates, en fait, non, je vais revenir en arrière. Dans notre corps, on a des voies métaboliques et on a des voies biochimiques. Ce sont des autoroutes d'information qui vont faire la fabrication de nos neurotransmetteurs, qui vont faire la fabrication de nos hormones, qui vont aider à notre production d'énergie, qui vont aider à notre détoxification. Bref, ces voies métaboliques-là vont, c'est les acteurs majeurs de qui nous sommes, de comment nous nous sentons, puis des symptômes qu'on a ou qu'on n'a pas. Ces voies métaboliques-là sont commandées par nos gènes. Mais tout ça a besoin de nutriments, de gaz pour être capable de bien fonctionner. Ces nutriments-là, c'est les vitamines et minéraux, principalement les vitamines du groupe B. Donc, lorsqu'on parle de folate, acide folique, on va parler de B9. B9, ça fait partie d'un de nos chefs d'orchestre qu'on appelle la méthylation. Dans nos voies métaboliques, on a on a des chefs d'orchestre. Hein. Il y a des voies qui vont être de plus grande importance et la méthylation est celle qui a la plus grande importance. C'est notre chef d'orchestre. Donc, elle, sa première nourriture, ce sont les folates. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des difficultés de conversion des folates pour faire toute la synthèse de la méthylation. Puis ça vient jouer avec la B12 aussi. Chez les gens qui ont de la difficulté de conversion des folates, lorsqu'on va leur donner de l'acide folique, qui est la formule synthétique, ces gens-là peuvent avoir une accentuation des symptômes.
Je me souviens, à une époque, j'ai un client qui me disait, moi, quand que je prends du complexe B, je deviens ultra agitée puis je suis plus capable de dormir. J'en ai d'autres qui me disaient, si je prends un complexe B, j'ai avec des symptômes d'allergie. Quand je regardais les ingrédients de leur complexe B, je voyais acide folique et je voyais cyanocobalamin pour la forme de B12. Les gens qui ont des difficultés de conversion puis de métabolisme de ces vitamines-là, lorsqu'on leur donne les formules synthétiques, on amplifie ou on peut réveiller certains symptômes subtils ou sournois. Mhm. D'où l'importance de connaître, dans le fond, notre fonctionnement Ben, biochimique qui est unique. oui, mais je dirais encore plus que ça. D'où là l'importance de comprendre les subtilités dans la biodisponibilité des suppléments. Donc, à partir du moment où on sait que l'acide folique peut, chez certains gens, ne pas être bénéfique, mais être néfaste, puis que c'est la même chose pour la B12, bien à ce moment-là, on se procure des éléments qui vont être déjà ce qu'on appelle bioactifs, donc qui vont être Mhm. déjà métabolisés, puis le système va être capable de le recevoir. Et de le reconnaître, dans le fond, pour lui, c'est la même chose Exactement. quand Et on de y va avec une. l'utiliser. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce que Oui, j'entends, c'est quand on y va avec une formule synthétique, notre corps ne sait pas nécessairement quoi faire avec. exactement. Mhm. Alors que lorsqu'on lui offre une formule qui est déjà biodisponible puis qui est déjà prête à être utilisée, ben là, on va aller chercher son plein potentiel. Valérie, si je te parle de complexe B, comme Oui, ça ici, le bon vieux B l'extrême, oui. suprême. Je vous dirais, cher Jean, l'autre côté de l'écran, le B suprême, c'est mon élément favori chez les gens parce que le B suprême, il vient donner la nourriture à nos voies métaboliques d'importance pour être capable de bien fonctionner. La voie de méthylation a une incidence sur le fonctionnement et le développement des neurotransmetteurs, a une incidence sur la production et la gestion hormonale, a une incidence sur la gestion de l'histamine, a une incidence sur notre capacité de détoxification. Bref, c'est partout. Valérie, comment ça a changé ta vie, la prise du complexe B bioactif? Mais moi, je dirais que je suis beaucoup plus calme, puis ouais, ça ressemble à ça. Plus calme, est-ce que tu as pu te sentir aussi plus focus, plus concentré, ou est-ce que la concentration elle a été bonifiée? Oui, oui, certainement. J'ai certains gens aussi qui m'ont déjà rapporté avoir une meilleure résistance au stress ou à l'anxiété lorsqu'ils utilisaient le complexe B. Oui, Ils se sentaient moins facilement réactifs dans la peur. oui, mais pour moi, ça, c'était un facteur, là, en fait, là, l'anxiété physique ressentie dans le corps, là. Donc, le Mm, complexe B a été atténué, ces choses-là. Ça ne fait pas disparaître, mais ça bon, aide à supporter mon corps qui peut réagir parfois, là, de toutes sortes de ouais. façons. C'est ça. Donc, c'est en fait un complexe avec toutes les formes de vitamine B nécessaires. Si j'en ai Oui. besoin, mon corps va le prendre. Si j'en ai pas besoin, mon corps va l'éjecter tout simplement. Donc, Puis, est-ce que tu t'en passerais de ton complexe B aujourd'hui? non, ça fait partie de mon protocole. Donc, je Ça prends fait ça partie. là, c'est comme devenu une routine. Je me lève le matin, je prends mon complexe B, mes vitamines D, et puis, bon, les autres choses dont je peux avoir besoin sur le Oui, c'est moment, ça là. qui est Mhm, individuel à toi. Le mhm. complexe B, là, c'est toujours un des premiers éléments que je vais rentrer pour tous les gens qui vont avoir des problèmes d'humeur, d'attention, concentration, focus, brouillard mental, énergie, SPM. Ça fait partie de la base. Même si on voulait jouer avec les oméga 3, si on n'a pas le complexe B, pour moi, le plein potentiel ne pourra pas être là parce que ça fait Exact. partie des fondations de roulement.
Un autre petit chouchou, c'est le magnésium. Lui, on en entend de plus en plus parler, comme de quoi les gens sont de plus en plus carencés en magnésium. Si vous vivez du stress, que vous avez un emploi qui est stressant ou une vie de famille qui est stressante, Oui. si vous fumez, si vous êtes sportif, si votre sommeil n'est pas récupérateur, si vous êtes de type stressé, anxieux, angoissé, le magnésium est un élément par excellence. Est-ce que c'est un produit que tu utilises, Valérie? Je me souviens plus. Oui, je l'utilise. Par contre, là, j'en ai plus présentement. On dirait que je fais des cures, là, mais je devrais l'utiliser tout le temps, en fait, pour moi, là. Il y a plusieurs formes de magnésium qu'on peut utiliser. Il y en a des Je vais en orales, parler, ouais, ouais. c'est ça. Puis il y en a sous-cutanés. Bloc, je parle. Oui, mais ils ne travailleront pas tous Non? de la même façon. Le magnésium, les recommandations qui sont faites, c'est 300 mg de magnésium par jour en période de maintien, si tout va bien, et on peut même monter à 600 et 800 mg par jour. Il y a deux formules de base que je vais suggérer de prendre, soit le citrate ou le biglycinate. Le citrate, je vais davantage le suggérer aux gens qui vont avoir tendance à faire des calcifications, les gens qui vont faire des pierres aux reins, des pierres à la vésicule biliaire, qui vont faire des calcifications au niveau des articulations, au niveau des épaules, des hanches. Le citrate va venir aider à moins avoir une grande formation de ces cristaux-là. Pour les intestins qui sont plus paresseux, la formule de citrate, c'est elle que je vais suggérer. Sinon, je suggère presque à 90% du temps la formule sous forme biglycinate, comme ça ici, et de Design for Health. Je les ai magasinés, je les ai regardés. La majorité des formules de magnésium que vous allez retrouver sur le marché, lorsque vous allez regarder les ingrédients, ici, je vais essayer qu'on voit mieux. Je suis pas capable avec ma luminosité. Mais bref, lorsqu'on regarde les ingrédients à l'arrière, on veut voir seulement magnésium biglycinate. Si vous voyez magnésium oxyde, on veut pas ça. À ce moment-là, c'est que vous prenez un magnésium qui est déjà oxydé, qui va amener de l'oxydation dans votre système, peut vous causer des désordres gastro-intestinaux. Bref, ça vaut rien. Donc, lorsque vous achetez des suppléments qui contiennent de l'oxyde de magnésium, ben, vous venez de payer dans le vide. Alors, Pourquoi le ils nous meilleur vendent ça? rapport qualité-prix-performance, c'est vraiment celui de Design for Health. Dans le magnésium biglycinate, avec lui, on ne se trompe pas, on a une belle concentration, il n'est pas coupé avec de l'oxyde au niveau digestif, il passe super bien. Fait que lui, généralement, je conseille à mes gens d'en prendre deux le soir. Surtout les gens qui peuvent avoir un petit peu plus de difficultés à dormir, le magnésium va avoir un effet calmant, détendant et apaisant. Mhm. Mais pourquoi Fait ils que, nous vendent ça sous des formes qui sont pas métabolisées de la bonne façon ou qui ben, peuvent en fait, pas nous aider? l'oxyde de magnésium, c'est pour couper les coups. C'est la même chose avec l'acide folique puis la cyanocobalaminine. Ça coupe les coups. C'est moins cher y aller avec des formules Mais comme ça aide ça. pas. Ben non, mais là, ça, moi, je suis pas responsable de ça. C'est toute une question de compagnie, de pharmacopée, de réduction des coûts, d'augmentation des profits. Fait que c'est pour ça, quand OK. on a des thérapeutes qui choisissent certaines lignes de produits qui sont réservées exclusivement à eux, c'est qu'on vient éliminer ces potentiels-là d'avoir des agents qu'on veut pas dans nos éléments. Puis il y en a qui vont me dire, oui, mais Kathleen, j'ai acheté ça chez Avril, ça devrait être correct. Ou j'ai acheté ça chez n'importe quel autre magasin d'aliments naturels, ça devrait être correct. Non, c'est pas parce que ça se retrouve dans ces endroits-là que toutes les formulations vont être exemptes d'acide folique, d'oxyde de magnésium ou de cyanocobalaminine. Ça veut pas dire que ça va être de haute performance. Il y a certains gens qui Mhm. vont qui vont dire que si on n'a pas vraiment de problème de santé, même si on n'a pas la haute performance des suppléments puis qu'on n'a pas le haut biodisponible, c'est pas tellement grave.
Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. On mérite qu'est-ce qu'il y a de mieux. Puis, ce qu'il y a de mieux, dans ce qu'on se met dans le bedon, ça passe par les suppléments, ça passe par l'alimentation, ça passe aussi parce qu'on se met sur la peau, parce qu'on respire. On mérite qu'est-ce qu'il y a de mieux. Chaque individu, avec problème de santé ou pas, mérite qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, ça ne veut pas dire que la quantité doit être longue comme ça. Tu sais, il y en a qui vont penser que ce qu'il y a de mieux, ça va prendre 10 suppléments à prendre. Mais c'est pas ça. Mais si tu n'en as pas besoin, toi, dans ton corps, ça ne sert à rien de prendre 10 suppléments Pas nécessairement. du tout, mais il y en a qui vont penser que d'en prendre tout plein, ça va les préserver de la maladie. C'est pas vrai. Il faut solidifier la base. Moi, j'en ai vu plein arriver avec des 10 produits, puis il n'y avait pas la base. Complexe B bioactif, puis magnésium. Si on n'a pas ça comme base pour commencer, on passe à côté de quelque chose, puis on ne sera jamais capable de passer dans du solide. Fait qu'au niveau des suppléments à prendre sur une base régulière, complexe B, magnésium sont nos éléments d'importance et la belle vitamine D. Ici, ça, c'est ma chouchou. C'est la vitamine D de Design for Health. Vitamine D, avec les nouvelles recherches qu'on a eues, on a observé qu'elle avait un meilleur pouvoir lorsqu'elle était jumelée avec la vitamine K. Oui, Donc, exact. maintenant, je suggère toujours une vitamine D et K jumelées ensemble. La Design for Health, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Avec bonne performance au niveau, c'est une goutte, c'est 1000 unités, donc c'est une super belle concentration. Donc, de prendre de 2000 à 3000 unités de vitamine D par jour, de septembre jusqu'à mai, pour nous qui n'avons pas de soleil bioactif en période d'hiver, c'est très, très, très Ouais. important. Ça peut jouer sur notre humeur, hein, beaucoup. Sur l'humeur, sur l'inflammation, sur le système immunitaire, moi, La la formation première, des os. oui, effectivement. Puis, ça l'aide à la fixation du calcium dans les os. Jumelé avec la vitamine K, c'est encore plus puissant. Puis, si on jumelle ça avec le magnésium, c'est une super belle combinaison pour la fixation du calcium dans les os. Vitamine D, lorsqu'on sent qu'on commence à avoir un petit début de rhume ou de grippe, de faire un boost de vitamine D, ça l'aide énormément. Fait que ça, c'est notre bon petit trio de base à avoir qui viennent bien solidifier les fondations à prendre régulièrement. Est-ce que tu as des trucs, toi, une trousse, une petite trousse que tu as, puis si tu as besoin, tu vas fouiller dedans? Oui, certainement. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as dans ta petite trousse? Ben écoute, au besoin, en période de rhume, grippe, comme là présentement, mes enfants ils courent, toutes sortes de trucs, là, on se fait des cures de vitamine C. Ensuite de ça, j'ai des enzymes digestives que je garde avec moi si jamais je vais souper chez quelqu'un avec un repas trop copieux ou avec de la difficulté à digérer certains aliments. Donc, j'ai ça. Euh, j'ai parfois des Tylenol pour X raisons, mal de tête, maux de ventre prémenstruel, des choses comme ça. OK. Ouais, ça ressemble à ça pour ma trousse en Fait tant que que toi, tu telle. traînes ça toujours dans ta sacoche partout avec toi, puis si tu en as besoin, ben tu vas l'utiliser. Oui. OK. Effectivement, les enzymes digestives, ben, en fait, les enzymes digestives, je vais dire deux choses par rapport à ça. Toute personne qui a des problèmes de digestion, gaz, ballonnement, reflux, brûlure d'estomac, la prise d'enzymes digestives pourrait être d'une grande aide. Celle que je suggère généralement, moi, Design for Health, là, c'est ma petite compagnie chouchou. Comme ça, on a digestive enzymes qui, elle, lorsqu'on a des inconforts, c'est souvent une des premières suggestions que je vais donner. Ou encore, chez les gens qui n'ont pas nécessairement d'inconfort régulier, mais qu'à l'occasion où ils vont en avoir, ben là, je leur dis,
traînez ça dans votre sacoche, justement comme tu fais, pour des repas plus copieux, des repas plus gras, ou parfois on prend un petit peu d'alcool aussi avec ça, juste pour venir aider à soutenir toute cette digestion-là pour que ça se passe mieux. Au niveau des gens, j'ai des gens qui vont me dire, ah, Kathleen, souvent je vais avoir des reflux gastriques, puis je vais croquer un petit Tums ou je vais prendre des choses comme ça. Au Ouais, niveau hein? du naturel, le Tums, c'est le DGL comme ça. C'est un beau comprimé à croquer. C'est plate que la luminosité, Ah, je elle le soit connais pas pas, celui-là. elle soit pas optimum, c'est un comprimé à croquer qui contient de la réglisse et de la glycine. Ça fait des merveilles chez beaucoup de gens qui vont avoir des aigreurs parfois en soirée. C'est un autre produit qui peut être utilisé de façon sporadique ou de façon plus régulière, tout dépendamment les cas. Mais Ouais, ça, c'est mon produit chouchou quand que je m'en vais dans le sud. Quand que je j'ai m'en vais beaucoup dans le des... Ouais, alors, non, vas-y. quand que je m'en vais dans le sud puis que je veux prévenir les touristes, la réglisse, c'est un antibiotique, c'est un antimicrobien, c'est un anti-inflammatoire. Il y a plusieurs propriétés à son actif, la réglisse. Donc, quand que je pars en voyage, j'ai toujours ces comprimés de réglisse-là avec moi que je prends à chacun des repas. C'est ma première barrière que si je mange un aliment qui contient des bactéries qui vont être différentes puis que mon corps va avoir un petit peu plus de difficultés à gérer, ben ma réglisse, elle va déjà venir travailler à ce niveau-là. Fait que j'aime bien quand je pars en voyage mélanger la réglisse avec le gingembre puis les probiotiques pour travailler de façon préventive au tourista parce que je suis pas très Ouais. médicaments, Imodium et vaccins et tout ça. Donc, je me vaccine naturellement. Est-ce que tu as souvent des maux de tête? Moi, non, ça va et vient, ça dépend vraiment. Souvent, c'est des céphalées cervicales. Ouais, donc, OK. c'est pas. Non, j'ai pas souvent des maux de tête. Ouais. J'ai souvent fait tester chez les gens. Pour les gens qui ont des maux de tête, il faut toujours adresser la cause, hein. J'ai des Mhm. personnes qui vont avoir des migraines à répétition, il faut trouver la cause, puis c'est pas un médicament naturel ou même souvent le Tylenol et l'Advil qui vont Non, régler c'est ça. ça. Pour moi, c'est vraiment Mais là, les massages, puis la c'est posture, ça. puis c'est ça. Bon. Mais il y a des choses qui peuvent aider pour des maux de tête à venir calmer. Puis ce que j'aime bien, puis ce que je fais essayer à des gens, puis même moi que je Mhm. vais tester, je suis pas de mal de tête, mais des fois j'ai mal à la tête. Ça va être le migranol ici. Migranol comme ça. Oui, Migranol va contenir de la grande camomille, du magnésium sous forme malate, du romarin, du curcuma puis de la vitamine B2 qui va venir aider à calmer puis à descendre la tension. Fait que comme ça, ben, ça l'aide souvent à libérer la soupape puis à aider grandement. dans quelle autre situation je pourrais me servir de ça, autre Moi, que la des grande migraines? camomille, le migranol, je m'en suis même déjà servi pour me calmer les nerfs. Quand je me Ouais. sentais ses dents un peu, puis non, non, mais ça l'arrive, hein. Des fois, on peut Oui, avoir des grosses journées, on est sur le gros stress, puis on le sait, la pression qu'on a au niveau de la tête, c'est à cause qu'il y a eu trop de stress. Fait que pour m'aider à oui. calmer, parce que la grande camomille, elle va avoir ça aussi comme effet, je vais l'utiliser à ce moment-là. Je l'ai déjà utilisé pour des douleurs que je pouvais ressentir. Pas des douleurs à 10, ça marchera pas, mais des petits inconforts de début de menstruation, où est-ce Ouais, ouais. on sent notre bas de ventre. Hein? C'est pas des grosses douleurs qui nous empêchent de fonctionner, mais c'est tendant. Migranol, la grande camomille, je l'ai déjà utilisé pour ça. Mais ça m'amène à mon autre point de douleur de règles. Un matin, ma fille, en pleure dans son lit, avait le début de ses règles, puis elle avait mal, là. C'était pas Ouais. le fun. Ah, ça m'arrive que Puis, je scie en deux, là. je suis pas capable d'y faire avaler n'importe quoi le matin, puis à jeun, Mhm. puis ça peut donner des inconforts. Puis moi, la première, fait que là, j'ai travaillé mon hamster fort, fort, fort. Qu'est-ce que je peux y donner comme truc qui va avoir un effet rapidement, puis qui fait pas office de supplément? J'y ai sorti l'huile de ricin, qu'on appelle aussi palma Christi ou qu'on appelle aussi huile de castor.
J'ai fait Oui. faire un cataplasme d'huile de castor au niveau de son ventre. Ça l'a pris 1 heure, la douleur était déjà calmée. Donc, Valérie, dis-moi donc, toi, qu'est-ce que tu as dans ta trousse pharmacie, mais pour guérir en cas de brûlure, en cas d'éraflure, en cas d'écorchure, qu'est-ce que tu te sers? Pour ces affaires-là, j'ai pas mal du peroxyde. J'ai un petit bonhomme assez actif à la maison là, qui peut s'érafler n'importe quoi, puis se ramasser avec des petites roches ou des choses dans sa peau. Donc, je vais prendre du peroxyde au besoin, sinon nettoyer avec juste de l'eau et un petit peu de savon doux. Puis, je vais avoir une onguent là, qui est antibactérienne. Là. Un type polysporin. Exact. Ouais. Moi, j'ai le goût de te partager les trucs que j'ai à la maison et que j'utilise de plus en plus parce que, Colin, ça fonctionne. Mes Ouais. 3 éléments que j'ai à la maison que je peux utiliser pour, je dirais, c'est pratiquement tout. Si c'est pas tout, c'est presque tout. J'ai mentionné rapidement l'huile de Le Christie, ricin. l'huile de ricin. Mais j'ai aussi le goût de vous parler de l'argent colloïdal. Euh, L'argent colloïdal pourrait très bien remplacer le peroxyde que OK, tu OK. utilises. L'argent colloïdal peut être utilisé à l'interne et peut être utilisé à l'externe. Elle peut être utilisée pour des coupures, des éraflures, une infection à l'œil, un mal de gorge, une brûlure, bref, pour l'eczéma aussi, ça peut être utilisé à OK, toutes ces OK. sauces. Moi, présentement, je suis en train de faire un test pour une crise d'eczéma. J'ai jamais vécu avec ça dans ma vie. Fait que j'essaye de trouver les meilleurs trucs qui vont faire effet. Mhm. Fait que j'ai décidé d'essayer argent colloïdal et huile de ricin. Ben, je dois vous dire que ça marche à merveille. Donc, puis huile de ricin et argent colloïdal, j'ai essayé ça aussi sur des brûlures. Brûlures au 2e, 3e degré, ma fille me disait que l'argent colloïdal, les cataplasmes d'argent colloïdal étaient utilisés pour les grands brûlés. Ah, c'est Donc, bien possible, oui. donc, si on a de l'argent colloïdal à la maison, on peut faire un bon bout de chemin avec ça. On peut l'utiliser en début de rhume, en début de grippe, éraflure, coupure, brûlure, coup de soleil, bref, ça peut être utilisé à tout. Et c'est la même chose pour l'huile de ricin. L'huile de ricin, les éraflures, les coupures, les brûlures, l'eczéma, les foulures, les entorses, les ecchymoses. On a des douleurs au niveau du ventre qui peuvent être en lien avec les règles ou en lien avec les selles, les Ouais. intestins. On peut se faire un cataplasme. Un cataplasme, on badigeonne l'endroit d'huile de ricin, puis on va se mettre un petit linge parce que c'est très, 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 très collant. On peut le faire aussi sur la vésicule biliaire pour les gens qui se disent avec un foie lent, on se fait des cataplasmes d'huile de ricin. C'est très, très, très aidant. Et le dernier élément que j'ai toujours en pharmacie, Mhm. c'est l'argile. L'argile, qu'elle Ah, soit j'en ai verte, aussi. qu'elle soit, peu importe. L'argile aussi peut être pris, peut être consommé interne et externe. Ah, ouais, ça, je ne savais pas. Oui. L'argile, la façon de la consommer, on mélange une cuillerée à thé dans un peu d'eau, on mélange tout ça, puis on boit. Autre façon de pouvoir le faire, c'est de mélanger une cuillerée à soupe dans une tasse d'eau. On mélange comme il faut. On laisse reposer sur le comptoir toute la nuit et on boit seulement le liquide à jeun au matin. Quoi, ça va me servir de Ça a boire de des l'argile? propriétés détoxifiantes, ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça a toutes sortes de propriétés, l'argile. Donc, ça a une capacité de captureur aussi au niveau de l'intestin de toxines, de bactéries. Donc, c'est un beau petit miracle. L'argile, utilisée Ah, en cataplasme aussi. J'ai eu une grosse entorse il y a quelques années. pour la peau, c'est bon. Puis,
Je m'en suis remis ultra rapidement à cause de mes cataplasmes d'huile de ricin puis d'argile. Je couchais toute la nuit avec, je me mettais mon huile de ricin. Après ça, je mettais mon cataplasme d'argile, j'emballais ça, puis je couchais toute la nuit avec ça. Ça venait travailler à réduire l'inflammation. Fait qu'il y a plein de petits trucs anciens comme ça, de grand-mère Ah qui oui, il va sont falloir écrire encore... un livre de trucs de grand-mère. Moi, je Oui, faisais oui, oui, il va falloir Gilles. remettre à Ah, jour les gens de ça. tout à fait, Mais oui. oui. Fait Mm. que finalement, à la base, pas besoin d'avoir un pilulier. Le pilulier, là, qui Mhm. provient de la pharmacie ou bien qui proviennent de chez Avril ou qui proviennent du bureau chez Kathleen, là, on veut pas un pilulier à prendre 365 jours par année. On veut pas ça. Puis c'est pas l'objectif. On veut seulement prendre ce qu'on a de besoin uniquement. Au moment où on en a besoin aussi, parce qu'on peut prendre Aussi, des suppléments pendant un temps, faire une cure, dire que notre corps a besoin présentement d'un petit peu plus tout de à ça fait. pour X raisons, la température ou peu importe, là, Oui. un virus. Fait que, fait que Mm. ça, c'est adapté, puis on apprend à se connaître Voilà. avec le temps, puis à se faire guider à ce niveau-là. Donc, dans toute prise de supplément, moi, si j'avais quelque chose à dire pour conclure tout ça, puis faire un résumé, assurez-vous d'avoir la base pour solidifier vos fondations. Si vous essayez de construire une maison sur un débris de maison qui a passé au feu, puis que vous n'avez pas nettoyé avant, puis que vous n'avez pas colmaté les trous dans le solage, vous réussirez à rien de bénéfique dans le long terme et vraiment efficace. Fait qu'il faut toujours s'assurer de mettre les bases et les fondations, puis ça se résume à complexe B bioactif, magnésium sous forme biglycinate ou citrate et la vitamine D. Ça fait office de la base. Dans la base, on doit aussi adresser tout problème digestif qu'il peut avoir. Donc, il y a les enzymes qui peuvent venir aider, mais il y a d'autres choses qui peuvent venir aider. Ça, on pourra peut-être avoir l'occasion de refaire un podcast sur le système digestif puis Ah oui, certainement. ce qui peut venir en aide. Puis comme tu mentionnais, Valérie, il y a des cures qui peuvent être bonnes à faire. Moi, souvent, je vais faire le zinc à l'automne pour venir fortifier le système immunitaire. Puis au printemps et à la fin de l'été, automne, c'est le temps de faire du nettoyage, de mettre en place, de solidifier, de structurer. Fait que ça va dépendre de certains gens. Il y a des gens qu'on a besoin de faire des cures de détoxification de mitochondries, d'autres, ça va être au niveau des intestins. Mais bref, en septembre, puis à cette période-ci de l'année, avril, mai, c'est au bon moment pour venir nettoyer vos systèmes, votre intestin, venir fortifier votre système digestif, venir donner un petit coup de pouce supplémentaire à vos mitochondries, qui est votre respiration cellulaire, pour être capable de mieux fonctionner et être capable de mieux affronter l'hiver. Fait que je me suis égarée de mon mot de ma fin, moi, mais c'est pas grave, c'est fidèle à moi-même, hein? Ah oui, Fait que écoute, on pourrait continuer, mais bon, oui. on va. Fait que on solidifie nos bases. On peut avoir dans notre trousse de premiers soins Migranol qui va faire office de Tylenol ou de Advil. On peut avoir Digestive Enzyme qui va nous aider à venir soutenir notre digestion dans des moments de repas copieux ou certains gens peuvent l'utiliser sur une base régulière. Et on peut avoir notre bon petit DGL pour venir nous aider en cas d'inconfort digestif ou qui peut aussi prévenir pour quand on va voyager. Je voudrais faire une petite parenthèse concernant les probiotiques et concernant les oméga 3 qu'on entend beaucoup parler. Probiotiques, je ne suis pas une fervente de donner des probiotiques sur une base régulière. Il y a certains moments dans l'année où il peut être bénéfique d'utiliser des probiotiques. En période d'hiver, pour aider le système immunitaire, ça peut aller, mais les probiotiques, il faut faire attention. Il y a des gens que ça va leur occasionner des inconforts digestifs Ouais, c'est encore ça, plus c'est grands. comme tout un autre Fait sujet, que, je pense, les ouais, fait probiotiques, là, fait que, que, ouais. mais c'est ça, les probiotiques, travaillez votre diversité au niveau de votre alimentation pour venir peupler vos bonnes bactéries dans l'intestin.
ce qui va être de mieux. Au niveau des oméga-3, favoriser l'apport en oméga-3 au niveau alimentaire plutôt que d'acheter des gélules d'oméga-3 qui souvent vont être oxydées, qui souvent vont contenir des métaux lourds. Donc, mangez davantage vos bons gras. Et dans votre trousse de premiers soins, huile de ricin, argent colloïdal et argile sont vos meilleurs alliés. Alors, j'espère que ces petits trucs-là vont pouvoir vous apporter plus de bienfaits dans votre santé et va simplifier davantage tout ce qu'on peut entendre au niveau des modes de suppléments naturels. N'oubliez pas, la base, c'est le plus important. Parfait. Donc, on va laisser des liens en dessous de la vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Alors, au plaisir! Bonne fin de journée!